Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de Un parcours et ses leçons. Nous connaissons cette citation des Fables de La Fontaine qui dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Trop tôt, c'est dangereux, trop tard, c'est dommage ». La Bible regorge de récits qui nous montrent combien une action précoce ou tardive peut nous coûter gros. Dans les exemples d'actions précoces, nous pouvons prendre la référence de 1 Samuel, chapitre 13, du verset 8 à 14. On y voit le roi Saül qui manque de patience et de façon précipitée va faire un holocauste sans attendre l'arrivée du prophète Samuel, désobéissant ainsi à l'ordre que Dieu lui avait donné, et cela lui a coûté sa royauté. Dans les exemples d'actions tardives, nous avons les 5 vierges folles qui sont arrivées trop tard avec leur huile alors que l'époux était déjà passé. Référence Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. La balance entre l'attente et le go est très délicate, surtout quand dans notre cœur, Dieu a déposé un rêve, une aspiration, un plan. Il n'est pas toujours évident de savoir quand c'est le bon moment. L'adrénaline d'une nouvelle saison, d'un nouveau cap à franchir, doit être canalisée et ne pas se précipiter avant l'heure dans une saison que Dieu nous veut vivre. Mais encore moins drainer et tirer trop en longueur de façon à rater le coche. Pour trouver cet équilibre, il y a des clés indispensables à savoir utiliser. Dans cette capsule, donc, nous allons faire l'exercice de voir quelques-unes d'entre elles. La liste n'étant pas exhaustive, nous n'en citerons que 4 qui, à mon sens, sont les piliers de cet équilibre à avoir. La première clé est la patience. La patience, savoir attendre. Ce n'est pas pour rien qu'elle est comprise dans le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. La patience sollicite notre humilité face au plan divin pour notre vie. Elle temporise notre fougue et notre excitation. Elle fait une sorte de rappel que ce n'est pas nous qui décidons et qu'il nous faut nous soumettre à celui qui a prévu ses projets pour nos vies. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. La patience vient tester nos réelles motivations tout en aiguisant également nos atouts. Elle nous permet, si on l'accepte, de nous aguerrir et de bien nous préparer à la saison qui s'en vient. La patience nous aide à trouver le temps moins long dans l'attente du momentum. Être patient n'est pas facile, surtout lorsqu'on se sent prêt. Mais c'est là où notre amour et notre foi en Dieu, qui est un Dieu de processus et de saison, devront nous pousser à croire que ce même Dieu qui a promis et qui fait toutes choses bonnes en son temps à lui, et qu'il est bon d'attendre dans la pleine confiance ce temps qu'il a fixé, que lui seul connaît. Référence à Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. La seconde clé est le contentement. L'acceptation que ce n'est pas encore le momentum et que cette saison d'attente est appréciable. Le contentement nous apprend à ne pas céder à la comparaison avec les autres pour qui c'est déjà le moment. Avec plus de maturité encore, le contentement nous aide même à nous réjouir pour les autres qui vivent déjà leur momentum. Le contentement nous aide à trouver les trésors qui sont cachés dans cette phase d'attente. Le contentement nous garde dans une attitude de reconnaissance pour les promesses reçues et dans une attitude de foi pour leur réalisation future. Le contentement nous aide à ne pas nous agiter, à ne pas nous inquiéter et à ne pas douter, mais plutôt à demeurer apaisé alors qu'on attend. Il est important de noter que le contentement résulte d'une discipline personnelle que l'on exerce sur soi-même. L'apôtre Paul pouvait dire « J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve, état de satiété ou de faim, de manque ou d'abondance. » Philippiens chapitre 4, verset 11. La troisième clé est la persévérance. Ne pas s'éparpiller dans l'attente, mais rester concentré, rester focus, garder en tête la destination où Dieu nous mène et s'activer pour être prêt une fois la destination devant nous.
La persévérance implique le travail qui nous prépare à la nouvelle saison. Faut-il suivre une formation? Faut-il lire? Faut-il être encadré? La persévérance implique que, tout en étant dans l'attente, on devient de plus en plus prêt pour le momentum. Elle implique le caractère qui chasse tout découragement. Elle permet d'éviter les shortcuts, les raccourcis ou les chemins détournés qui donnent l'impression de nous permettre d'arriver plus vite à destination, alors qu'en réalité, ils nous en éloignent. La persévérance, c'est la forge. C'est dans la persévérance qu'on acquiert le caractère de la destinée. Et enfin, la quatrième clé, le courage. Pourquoi? Parce que oui, le momentum arrivera. Il faudra donc du courage pour le saisir. Pourquoi le courage? Parce que malgré la persévérance, malgré le contentement, malgré la patience, la majeure partie du temps, quand le momentum se présente, on ne se sent pas toujours prêt pour autant. Et personnellement, j'aime cette sensation car elle nous permet de ne pas nous appuyer sur nos années d'attente et de préparation, d'expérience, mais uniquement sur Dieu. À dire vrai, le momentum ne ressemble pas toujours à ce qu'on a déjà dans notre tête. Pour la plupart du temps, ce sera une succession de choix et de décisions courageuses, audacieuses, marquées de foi à prendre pour entrer dans cette nouvelle saison tant attendue. Et comme à Josué, Dieu nous dira: ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué chapitre 1, verset 9. Ma prière pour nous est que nous puissions apprécier les différentes saisons par lesquelles Dieu nous fait passer pour vivre pleinement ce qu'il a en réserve pour nous. Faisons-lui pleinement confiance et fortifions-nous en nous attendant continuellement à lui. Ne soyons ni pressés ni latents, mais préparons-nous et soyons disposés. Dans la prochaine capsule, nous parlerons de Dieu peut donner et reprendre et demeure bon en tout temps. En attendant, que Dieu vous bénisse.